Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vais te laisser, Flo. Yes, merci Juliette. Donc, comme l'a dit Juliette, moi, c'est Flo Coué. Alors, je travaille à l'école Tumo Paris, qui est dans ces murs, où on enseigne le jeu vidéo. Mais si je suis là ce soir, c'est parce que je fais partie de l'association Women in Games, qui se bat pour qu'il y ait plus de mixité dans les jeux vidéo, que ça soit dans l'industrie, mais aussi dans les jeux vidéo, dans les personnages. Et je fais partie de cette association, en faisant des ateliers sur les stéréotypes de genre à destination des adolescents et adolescentes. Et Women in Games, ça s'organise comment C'est-à-dire, comment tu la rejoins comment ça se passe en termes de groupe? Alors déjà, moi je les suis depuis très longtemps et j'utilise tout ce qui est leurs statistiques pour mes ateliers, parce qu'elles font des statistiques environ tous les 2-3 ans sur la place des femmes dans l'industrie et des minorités aussi, des personnes non-binaires, etc. Et la représentation des persos féminins non-binaires et gender fluide dans les jeux vidéo. Donc déjà, je me servais, j'avais demandé la permission. Et ensuite, j'ai fait une table ronde avec la chargée de communication. Et donc, elle m'a dit que ce serait trop bien de les rejoindre et de faire des stands, des tables rondes. Donc, c'est ce que je fais depuis maintenant plus d'1 an. Ok, trop bien. Il y a pas mal d'intervenantes un peu partout, beaucoup. Oui. Là, il y en a à la Paris Games Week en ce moment. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont pas là ce soir. Elles devaient être là, mais voilà. Ok, trop bien. Et du coup, Joanne, tu peux te présenter aussi. Moi, c'est Joanne. Je travaille dans le milieu du cinéma d'animation depuis 10 ans, même si j'ai un profil plutôt à la base jeux vidéo, où j'ai commencé à faire du game art à Lisa et j'ai fait aussi quelques devs de jeux. J'ai été aussi prof de jeux vidéo ici à Tumo, il y a quelques mois. Et voilà. Et je suis aussi dans l'association des Intervalles, qui est une association qui lutte contre la discrimination au sein des studios d'animation. Et qui a aussi pour but de politiser les étudiants et aussi les travailleuses dans le secteur pour améliorer nos conditions de vie, nos travaux, etc. etc. Ok, très bien, merci beaucoup. Et du coup, pour un peu compléter ta présentation, on voulait montrer un film que tu as fait récemment. Si tu veux mettre un peu de contexte au film. Le film, il a été fait dans le contexte de mon chômage. Et j'ai été, donc c'est une co-réalisation que j'ai fait avec Paps, qui est aussi aux Intervalles. Et voilà. J'en parlerai peut-être plus après. Ok, très bien, oui, on en reparlera après. On peut lancer le film. Qui s'appelle comment ? Imposteur. Très bien. Les gens disent que j'ai de la chance. D'autres disent que c'est mon super pouvoir, que j'ai un don qu'il faut surtout pas gâcher. Alors que je déteste toutes ces putains de phrases. Tout ce que je sais faire, c'est réussir à tenir un crayon pendant des heures. Pendant des heures, à travailler l'anatomie, la perspective, la couleur, la lumière. J'oublie de me doucher, de me nourrir ou de dormir, et si je le fais pas, je me gratte les veines. J'ai des voix qui viennent me harceler dans ma tête. C'est comme si un ver me bouffait le cerveau. J'ai l'impression que ça me rend malade. Et je suis obligée de finir ce que j'ai commencé au plus vite. Parce que c'est qu'une fois que tout est terminé que les voix se calment. Enfin tout se calme, mais pas pour longtemps. Faut recommencer après. Sinon c'est pas drôle. Les voix finissent toujours par revenir. Et ça recommence toujours à gratter. Et je me demande si ça va se finir un jour. Après, c'est pas venu tout de suite. Moi par exemple, ça a commencé en école d'art. Et même quand on travaille dans un studio, on a tout ça. Après il y en a d'autres. Ils le savent très bien et ils en profitent. En nous pressant un maximum. Pour ensuite nous jeter et en prendre des plus jeunes qui sortent à peine d'école. Ils sont tout frais, moins chers aussi. Puis ça recommence, en un cycle infini. Ça marche assez bien, que certains arrêtent même de toucher un crayon. Et pendant ce temps, nous on est là, toujours dans les abysses. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour pas que ça affecte notre famille, nos amis. On se bat pour continuer à gagner nos vies. Et survivre, ouais, aussi. C'est un peu compliqué en ce moment, mais la skip c'est un super pouvoir. Hein.
Alors déjà, bravo pour ce film. Merci. Et ensuite, si tu veux un peu parler de comment tu l'as fait, dans quel contexte, un peu ce que tu voulais raconter aussi, je t'en prie. Ouais. Le truc, c'est qu'en ce moment, je pense que je surprends personne en disant ça, mais c'est la crise depuis plusieurs années maintenant dans le milieu du secteur de l'animation et aussi du jeu vidéo. Donc c'est en fait j'ai fait ce film avec Paps dans le cadre où je trouvais pas de travail et puis il fallait il y avait le Nikon qui pointait le bout de son nez. J'étais en mode pourquoi pas faire un Nikon et parler un peu de tout ça histoire d'extérioriser tout ça et c'est parti. Et oui, j'ai eu beaucoup de gens qui ont vu le film et qui m'ont contacté à la suite de ça et comme quoi ça leur a fait beaucoup de bien aussi de parler de ça et voilà. Ok, trop bien. Mais trop bien et terrible aussi d'une certaine manière. T'inquiète, c'est. Mais dans le film, à un moment, tu évoques un peu justement comment le secteur est difficile quand ils disent du coup ils prennent les jeunes, après ils les essorent et ils les lâchent et tout. Est-ce que tu veux un peu développer là-dessus Après, j'ai envie de dire que je crois qu'il y a une statistique qui est de 50% des seniors en fait arrêtent le milieu et partent ailleurs. Donc c'est énorme comme chiffre et en fait je pense que ça en dit beaucoup sur certaines conditions de travail dans certains studios ou de jeux ou d'animes. Et forcément, quand tu as autant de personnes qui partent, il faut recruter derrière, donc c'est normal de prendre des juniors. Et je sais qu'aujourd'hui, on est quand même à plus de 2000 étudiants en école d'animation qui sortent. Et je crois qu'on a une capacité de 10 000 à 15 000 personnes qui peuvent travailler en France dans le secteur de l'animation. Donc ça vous donne une petite idée de l'ampleur de la crise, à quel point c'est difficile de trouver du travail, etc., dans le milieu en ce moment. Et voilà, c'est pas très joyeux, je suis désolée. Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, vers qui on peut potentiellement se tourner du coup, je dirais les intervalles, bien sûr. Donc, les intervalles, comme je vous ai dit plus tôt, c'est une association qui est contre les discriminations dans le secteur de l'animation et aussi on vise du coup aussi les travailleuses et les étudiants pour les politiser, pour leur dire ce qui va pas, etc., etc. On est sur plusieurs sujets, il y a beaucoup de sujets qui tournent. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est bien avec le militantisme, c'est qu'on se voit en vrai, mais il y a aussi un Discord, il y a aussi des serveurs, on peut se voir de cette manière-là pour aménager tout le monde, en fait, dans sa vie quotidienne. Et voilà. Ok, trop bien. Mais il me semble que Women in Games fonctionne aussi avec un Discord, non ? Oui, c'est ça. On se rejoint sur un Discord pour organiser des événements, partager les offres d'emploi, aider aussi les nouveaux personnes qui sortent des écoles. Parce que pareil, comme l'a dit Joanne, c'est vraiment compliqué l'industrie du jeu vidéo depuis 2024, on va dire. Donc on s'organise sur Discord et on fait aussi des after-work tous les 2 mois. Oui, je sais, le terme, voilà, c'est pas ouf, mais c'est des soirées très cool. Et c'est là aussi souvent qu'on s'organise pour faire des événements autres, on se donne les contacts. Ça, c'est super, vraiment, le partage de contacts avec Women in Games. Et aussi l'association Afro Gameuse, que je fais pas partie forcément d'Afro Gameuse, mais allez voir ce qu'elles font, c'est génial. Sur leur réseau aussi, elles sont hyper actives et c'est super intéressant. Et heureusement qu'elles sont là. Oui, carrément. Merci beaucoup. On va pouvoir, je pense, passer un peu à la première phase de jeu. Où vous allez pouvoir... on va vous parler de certains jeux qui ont été choisis. Et vous allez pouvoir peut-être un peu les tester pendant qu'on en discutera. Et du coup, le premier jeu, c'est Lost Records. Est-ce que tu veux en parler un petit peu Présenter rapidement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent à main levée Lost Records ? Ok. Donc Lost Records, c'est un jeu qui est sorti en début d'année, en 2 parties, qui a été développé par le studio qui a fait Life is Strange. Donc pareil, est-ce qu'il y en a qui connaissent, je pense. C'est un jeu, comme Life is Strange, c'est un jeu narratif où vraiment les choix que vous faites vont influencer les personnages, leurs actions et les fins. Justement, j'ai essayé de chercher toutes les fins possibles avant les séances, j'ai pas trouvé.
Et pourquoi je l'ai choisi? Déjà parce que je trouve qu'au niveau du gameplay, il est super intéressant. Et ça va être pour la partie ensuite qu'on verra sur la représentation du corps des femmes et des corps différents, surtout. Parce que dans mes ateliers, moi, je parle vraiment de représentation. Moi, mon militantisme, qui a des militantistes, comme l'a un peu dit Joanne, moi, mon militantisme, c'est vraiment les ados, parce que c'est à Tumo Paris, je travaille essentiellement avec des ados. Et comme vous le savez, ils sont très gros consommateurs de jeux vidéo. Et je trouve ça super important qu'ils ne pas les juger, mais qu'ils réfléchissent aux images qu'ils voient, et notamment le corps des femmes. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler ce soir. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tester et venir sur scène pour tester le jeu? Très bien. Alors, oui, il y en a eu deux, mais c'est toi qui as levé en première, je crois. Ouais, c'est pas clair hein, quand je pointe du doigt comme ça. Oui, toi. Toi, là-bas. Oui, c'est pas... Vous vous appelez tous toi pour moi, donc c'est un peu compliqué. Oui, tu peux venir. Argenté, tu t'appelles comment? Je m'appelle Leila. Ok, trop bien. Et tu peux t'asseoir à côté de ma collègue. Juste contextualiser l'histoire, je l'ai même pas fait. On suit un groupe d'amis, 4 jeunes filles, lors d'un été dans les années 90. Et on va suivre leur amitié et des événements qui vont se passer avec une partie qui se passe en 2022 et 90. Et là, la séquence que j'ai choisie, ça se passe à l'été 1995. C'est le soir de leur rencontre. Voilà, ça y est. Especially when she could pay her way. She meant well, but it was annoying sometimes. Quand tu vas faire vraiment filmer, c'est là où ça va capter des choses. Tu peux filmer. Donc tu disais que tu l'avais pris notamment pour les images et les représentations. Est-ce que oui. Alors c'est développé par rapport à ce qu'on voit. Car on incarne en fait le personnage de Swan. Donc c'est elle qui est en train de filmer là en ce moment même. Voilà. Donc je l'ai choisie car comme vous pouvez le voir, elle n'a pas un corps mince qui représente l'idéal de beauté pour beaucoup de personnes malheureusement. Et ça peut sembler anecdotique, mais j'ai cherché. Et franchement, des personnes jouables, vraiment des personnages féminins jouables qui ont des rondeurs ou sont obèses, etc. J'ai galéré. Et je l'ai aussi choisi parce que Swan était un personnage bisexuel. Et là aussi, il y en a très peu dans le jeu vidéo. Et c'est très marrant, justement, dans Lost Record, vu que c'est un jeu à choix narratif, on peut choisir de dater qui on veut dans les amis ou ne pas dater du tout. Et au niveau du gameplay, comme vous le voyez, c'est un mélange de choix narratif, point and click. Et en fait, on peut collectionner, on va dire, des petits films. Donc, on a l'aspect, comme on l'a vu tout à l'heure un peu, de filmer des souvenirs, des scènes, etc., qui permettent de débloquer au fil du jeu des bonus, etc., ou d'avoir des collections différentes selon, justement, les choix du joueur ou de la joueuse. Ok, trop bien. Et donc là, du coup, pendant la séquence de gameplay, on recherche des clés, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une altercation juste avant, il y a un mec qui les a agressés, on va dire, et qui a balancé les clés. Et donc, elle décide de s'entraider pour chercher les clés et qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc là, c'est vraiment la recherche, ce qui permet d'explorer et de vraiment comprendre Parce qu'on est au début du jeu, on n'est même pas à 1 heure. Et il fait environ 10-12 heures en tout, le jeu. Donc là, c'est vraiment pour comprendre tous les aspects du gameplay différents dans cette séquence et les relations qui peuvent se nouer entre chacune d'entre elles. Et là, tu peux zoomer. Ton flash est bien allumé. Fais A. Refais A. Hey! I think that's them! My keys! All the way up there! Oh, what? No way! Fuck! Nora always had a way with words. The soul of a poet. You know, I had this intuition that the 4 of us were gonna be tight. Ouais, si. Et justement, comme vous avez vu, il y a un cœur quand vous voulez aller dans une direction un peu plus amoureuse, flirt.
Et vous pouvez briser le cœur aussi. C'est ce que. C'est vraiment un cœur qui se brise, c'est terrible. C'est horrible. Il y a aussi réponses neutres, on va dire. On a le choix souvent entre 3 réponses quand même à chaque fois. We could climb it. No way. That thing looks sketchy as hell. Yeah. It might be older than us. Jiggle it off like that. I'm trying. Let me try. Watch it. Oh, it's moving. Fall. Or not. Damn it. Shit. Maybe we can knock the keys off now? Cool. Just gotta find something to throw. Right. Let's try it. Find anything to throw at it yet? No luck. Nothing around here is light enough to throw high up. Et d'ailleurs, par rapport aux représentations, bon là, attends, je laisse la cinématique. What's behind that? I was thinking we should check back there. Good idea. Come with? Buddy system? After you. Here goes. Whoa, can hardly see. Need my light? Yeah, I'm so not trying to step on a rusty nail back here. Moi, je dis par rapport aux représentations, on l'a pas beaucoup vu, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est assez bien sur le personnage de Nora, qui est qu'elle a de l'acné. Oui. Et genre, elle en a vraiment beaucoup. et ça, pour moi, c'est une dinguerie. Enfin, c'est genre... Oui, non, mais il y en a pas beaucoup même. Franchement, j'ai pas le souvenir. Je sais pas s'il y en a dans le public qui ont le souvenir. D'un jeu où un personnage en 3D réaliste a de l'acné. Il y en a pas tant. J'avoue, à part les jeux genre Titeuf sur Game Boy, tu sais, pour se foutre de la gueule des ados. Bien tu vois, sûr. sinon. Le jeu Titeuf sur Game Boy. Trop bien. That gave me the creeps. I was playing it cool, but to be honest, I was so glad you came with me. It was safe enough looking back, but I never liked being alone. Wait up! Oh shit. It's like someone's stuff. People live back here? They must have a dog. C'est un peu stressant de choisir les réponses parfois. Il laisse pas beaucoup de temps. Well, dogs are awesome. I love all critters. Even the weird ones that no one else seems to like. Like rats. And snakes. Snakes? No thanks. But you could work at a zoo or something. I'd definitely rather work with animals than people. Hey, how about this? Oh, yes. Score. Hey, Swan. Why did the brick go to the bar? No idea. To get plastered. That's so bad. You laughed. All right. To the keys. Et d'ailleurs, donc tu disais que, donc, comme vous voyez, donc il y a les dialogues à choix multiples et donc on peut augmenter nos relations et on peut potentiellement du coup dater carrément, je crois. Oui, alors moi, parce que Constance qui est juste à côté a fait aussi le jeu et moi je faisais dater Autumn, donc là on a vraiment une relation, on la voit. Alors que je crois qu'elle a plus flirté avec Nora, donc ouais, avec l'acné. Et là, c'était juste un petit bisou. Et ça va pas plus loin. Mais du coup, en termes de représentation un peu queer et tout, est-ce que tu penses que ce jeu est aussi intéressant ou que c'est plus un détail? Enfin bref. Non, c'est quand même important parce qu'en plus, le jeu commence dans le futur, donc en 2022, avec un appel téléphonique entre Swan et sa mère. Et sa mère lui dit en fait non mais c'est encore ta phase et tout, tu vas finir avec un homme, tout ça.
Donc c'est quand même un sujet vraiment central. Et on n'a pas beaucoup de jeux encore où on peut vraiment là dater, même si elle se dit bisexuelle, mais on ne voit que des femmes dans le jeu. Donc moi je trouve que c'est super important de vraiment mettre en héroïne jouable une femme LGBT+. Mais d'ailleurs, c'était aussi un peu le cas de Life is Strange, oui. si ma mémoire est bonne. C'est même carrément le cas. Ça, je l'ai fait, je me rappelle de ma fin et tout. Mais moi, j'ai eu la fin déprimante de vous. Donc... moi, j'ai choisi l'amour, mais bref. Mais du coup... oui, je sais pas trop qui est derrière ces jeux, en réalité. J'ai un peu regardé, oui. Non, c'est beaucoup d'hommes. C'est horrible de dire ça. Mais c'est pas forcément des personnes queer. Donc, mais en tout cas, Life is Strange, il a beaucoup aidé à cette représentation et il est toujours cité quand on regarde les listes de jeux vraiment queer comme bon exemple, on va dire, de représentation, entre autres, ce qui parle aussi de harcèlement scolaire, de dépression, etc. Donc, qui restent dans leur thème quand même, parce que c'est pas très joyeux aussi, Lost Record quand même, il se passe des choses, voilà. Ça va bientôt être la fin. Ouais, je crois qu'on a bientôt les clés. En tout cas, l'ambition du studio, parce que Life is Strange, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment devenu une saga. Il y en a eu plusieurs volets au fil des années. Et là, le studio, en fait, c'est la même ambition qu'ils ont, de vraiment faire une saga où ça sera des volets différents. Par contre, on n'a pas d'infos si ce sera les mêmes personnages ou pas. Enfin, je ne dis rien pour la fin du jeu, mais... Surtout si vous pouvez tous faire des fins différentes. Oui, c'est ça. Justement, je vois pas comment il pourrait... Bon, bref. J'avoue que c'est un truc qui a manqué dans le premier volet de Life is Strange, genre d'avoir plus de fins, en fait. Tu vois, genre, ouais, carrément. Parce que des fois, moi, j'étais de la team en mode... j'aime pas les deux fins. Tu vois, genre... non, il doit y avoir une troisième voie ou un truc, ou je sais pas. Je pense que c'est pour ça là, qu'ils ont vraiment développé, même dans les autres Life is Strange, mais là, je crois que j'ai vu qu'il y avait 4 fins dans Lost Record. Ça va. Donc c'est raisonnable. C'est bon. Mais d'ailleurs, je crois qu'on va peut-être pouvoir passer à ton PowerPoint. Yes. Parce que justement, pour rester un peu sur le thème de la représentation et tout ça, et d'ailleurs, un peu t'as préparé un PowerPoint qui est un peu en lien avec ton atelier. C'est ça, tout à fait. Je vais peut-être en fait. Ouais, tu prends des chances. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir joué. Oui, merci. D'ailleurs. Donc oui, comme je l'ai dit, là j'ai pris Lost Records pour parler du corps des femmes, parce que je trouve ça hyper important d'en parler, que ça soit pour montrer des corps différents, mais aussi, comme la thématique c'est militantisme, comme vous le savez sûrement, le corps des femmes est attaqué dans énormément de pays, et en France aussi, même si c'est pas pareil, mais là je pensais surtout aux États-Unis, et aussi sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Juste petit aparté, le 7 novembre, la Cour suprême va se réunir pour parler du statut du mariage gay. Donc voilà, on est encore une fois dans une super thématique sur ça. Donc voilà, j'ai fait un PowerPoint fait par une amie graphiste qui est dans le public aujourd'hui, et qui gère de trop. Donc voilà, je vais quand même lui faire une petite dédicace, je lui avais dit. Donc oui, là, derrière j'ai mis, pour qu'on voit un peu plus le personnage de Swan et son style, vraiment, et le fait qu'elle est grosse, clairement, il faut aussi dire les mots. Ça aussi, c'est hyper important dans les ateliers de dire les mots, vraiment que ça soit fesses, seins, grosse, etc. Pour que, justement, les ados aient le bon vocabulaire, et notamment sur l'identité de genre aussi. Mais ils ont plus de connaissances qu'on ne le pense. Par contre, ça, c'est pas que un cliché. Joanne peut aussi en parler. Oui, ouais. On se doute pas tant qu'on bosse pas avec des ados, en fait. C'est ça. Il y a de tout, en fait. C'est ça, quoi. Ouais. Dans mes ateliers, j'ai autant des jeunes qui me disent que la femme, leur place est dans la cuisine et qu'elle ne joue pas aux jeux vidéo, alors que d'autres qui disent que non, les femmes, plus de femmes jouent aux jeux vidéo, etc. Donc, on a de tout. Mais aussi, donc là, on a vraiment un personnage grosse, mais je voulais aussi parler des corps musclés des femmes, car qui connaît The Last of Us dans le public, voilà. Je vais parler, je pense, du personnage d'Abby. Je parle pas de son arc narratif, je le précise, voilà. Je sais qu'il se passe des choses dans le jeu que beaucoup de gens ont mis en colère, ce que je comprends. Mais là, je voulais vraiment parler de sa représentation au niveau du corps musclé, car il faut savoir que quand la bande-annonce du jeu est sortie, la bande-annonce, il y a eu une polémique énorme, auquel point que l'actrice qui a prêté ses traits au personnage a reçu des menaces de mort et des menaces de viol, et qu'elle a été placée sous protection judiciaire.
Et pourquoi ça a provoqué une telle énergie pour certaines personnes? C'est parce qu'en fait, Abby, elle ne rentre pas dans les codes genrés qu'on se fait d'un corps désirable d'une femme, en fait. Et notamment, il disait que c'était pas possible pour une femme d'être aussi musclée. Alors désolé, là on va dire, on fait de la muscu avec Joanne. Si, ok. C'est possible. C'est possible, tout à fait. C'est juste qu'on met un peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible. Donc ce personnage, il est vraiment hyper important dans la représentation des corps musclés, comme je parle toujours d'Assassin's Creed. C'est vraiment, même si toi tu vas en parler un tout petit peu après. Pareil, c'est aussi un corps musclé, mais c'est aussi, là, c'est une image d'Assassin's Creed Odyssey qui est sortie en 2018. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Assassin's Creed, c'est vraiment une grosse saga, il y a vraiment beaucoup de volets. Et là, c'est la première fois qu'on peut jouer en tant que personnage principal, une femme, qui est musclée, bien sûr aussi, mais qui, au début, devait être la seule femme, enfin le seul personnage jouable. Mais le PDG de l'époque d'Ubisoft a dit que les femmes ne faisaient pas vendre de jeux vidéo. Donc en 3 semaines, 1 mois, ils ont dû créer en fait un double masculin, Alexios, pour faire vendre, on va dire, le jeu vidéo. Donc j'aime bien toujours citer un peu cet exemple pour voir quand même en 2018, c'était pas si loin que ça. Donc il y a encore du chemin à faire sur ça. Ouais. Si tu veux, je vais juste rajouter un truc, mais je pense que même des joueurs, des mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui prennent par exemple, je sais pas, la dresseuse Pokémon en personnage, c'est pas rare en fait, ça arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. Ouais. Non mais carrément. Et dernier exemple, ça c'est vraiment un petit détail, mais c'est pour pareil vous montrer comment le corps des femmes est attaqué au moindre détail possible. Donc là c'est un jeu qui s'appelle Horizon, avec le personnage d'Aloy. Et pourquoi là j'ai entouré en rouge un détail? Est-ce que vous voyez ce que c'est à peu près le détail? C'est en fait qu'elle a du duvet, qu'elle a des poils. Et pareil, c'était lors de la présentation de la bande-annonce du jeu pour lancer la PS5. Donc vraiment la dernière, c'était vraiment le jeu qui lançait la console, enfin l'un des jeux. Et notamment pour montrer ses prouesses graphiques. Donc ils étaient tout fiers d'eux en plus de faire un duvet, mais vraiment ils étaient trop contents. Et il y a beaucoup de gens pouvaient aller voir sur la bande-annonce sur YouTube de vraiment la première bande-annonce du jeu. Vous verrez les commentaires comme quoi les femmes n'ont pas de poils, c'est faux. Et donc c'est un jeu woke et qu'il faut boycotter le jeu. Voilà. Et vas-y, tu voulais ajouter un truc? Non, c'est juste l'aspect technique de rajouter du duvet. Moi je trouvais ça incroyable à l'époque. Et surtout en temps réel et tout, et le fait d'être en mode non, les femmes n'ont pas de duvet, machin. Wow. Tu t'es jamais approché d'une femme non mais pourquoi? Voilà, c'est un peu la blague qu'on a, c'est un peu ça quoi. Et aussi ils sont allés encore plus loin, qu'ils ont demandé à une IA générative de créer leur Aloy. Ouais, ça. Donc leur Aloy, c'est bien sûr, elle est hyper maquillée, elle a une taille de guêpe, elle a une poitrine vraiment resserrée. Enfin bref, ils sont allés. Il y a encore une preuve que l'IA générative c'est fasciste. J'en étais sûre. Bref. Excusez-moi, j'ai pris le micro, je l'ai en main. Et dernière chose quand même, parce qu'on parle du corps des femmes, mais il y a aussi quand même le corps des femmes, le corps des hommes. Je sais pas. Le corps des hommes aussi dans les jeux vidéo est vraiment sujet à des stéréotypes, surtout un. Tu me diras si tu veux compléter ou pas, mais pareil, on a eu pendant des années vraiment le stéréotype du mec musclé qui parle pas de ses sentiments. Et là, j'ai pris une image de Kratos qui est l'héros de la saga God of War, que j'adore. Hein. Tous les jeux que j'ai faits, là que j'ai cités, je les adore et je les ai faits. Mais il a vraiment été, on va dire, le héros en plus de communauté de gamers pas ouf, on va dire, pour être gentil. Et pourtant, il est super intéressant, il évolue super bien. Hein. Mais c'est un stéréotype de beaucoup de personnages. Et le problème avec ces stéréotypes, c'est que souvent, ça enferme des gens, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, etc., dans une image donnée. Et qu'en fait, ça donne une image erronée, notamment des femmes pour les hommes, et des complexes, notamment pour les hommes qui aimeraient en fait avoir ce corps et qui vraiment prennent ça comme modèle. Et souvent, c'est des proportions irréalistes en plus, etc. Voilà. Et moi, je voulais juste rajouter, on en avait parlé avant, mais par exemple, le corps de Kratos, il est en aucun cas sexualisé.
tu vois. Non, tu ouais, on tu en le a gender swap, là c'est sûr, c'est sexualisé à fond. Mais alors que là, le gars est à moitié à poil, on le voit plus comme un modèle. C'est ça, oui. Bah, c'est Alors souvent que, le cas, le corps ouais. des hommes, en fait, c'est souvent les femmes, on rajoute un aspect C'est sexuel, alors que les hommes, c'est plus un modèle, comme tu C'est dis, ça. un objectif à atteindre. Et même quand en fait t'as une femme forte et tout qui est dans un jeu, tout de suite elle tombe dans le fétiche. Tu vois par exemple Karlach dans Baldur's Gate 3 par exemple. Tu vois, enfin au départ, on était tous là en mode ah elle est chill, elle est trop marrante machin et tout. Internet est passé par là. Et tout de suite ça l'a sexualisé alors qu'en fait il y avait pas besoin. Et je crois que même les premières routes sur BG3, genre t'avais même pas moyen de la romancer quoi. Donc ouais. On avait un peu parlé de ça avant, mais c'est tout à fait ça. Mais heureusement, moi j'ai un petit espoir quand même. Je suis quand même optimiste. C'est les jeux indépendants. Let's go. Les jeux indépendants, puisque là, avant c'était que ce qu'on appelle les jeux AAA. Donc c'est vraiment les jeux à qui on donne le plus de budget, de développement, marketing, etc. etc. Mais dans les jeux indépendants, j'en ai mis un tout petit peu, 4 là. Donc là, il y a 30 Suitors, qui est sorti l'année dernière, je crois, où on voit des corps de femmes afro-américaines tatouées, vraiment qu'elles s'habillent comme elles veulent, elles se comportent comme elles veulent, c'est trop stylé. Après, on a Raji qui est sur la mythologie hindoue, très stylé comme petit jeu, j'avais beaucoup. Simple Life, là c'était un dating simulator coréen, si je ne m'abuse. Oui, c'est bon. Je regarde mon collègue parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc je demandais la confirmation. Donc là, en plus, c'est un dating lesbien. Donc aussi là, ça change quand même de beaucoup, même si les jeux de dating sont devenus beaucoup plus ouverts, queer, etc. ces dernières années. Oui. Mais par exemple, le plus connu, Amour sucré, dont je vous parle parce que je passe trop d'heures à regarder des let's play de ce truc. Tu peux dater une fille. Et c'est tout. Et c'est que des hommes et il n'y a qu'une fille qui est possible. Et je suis désolée, je me permets d'intervenir aussi. Mais en fait, je trouve qu'Amour sucré, c'est un exemple assez intéressant, notamment par sa popularité. Et donc, à la base, on ne pouvait pas dater de filles. Après, les gens étaient en mode, c'est un peu bizarre. Et donc, finalement, on peut en dater une. Mais en fait, quand tu regardes les dialogues et les choix multiples et tout ça, en fait, c'est la seule avec qui, en fait, c'est jamais vraiment flirty. C'est en mode, tu peux choisir d'aller toujours dans son sens si tu veux que le love-o-mètre sur le côté augmente et tu vas l'avoir, mais c'est pas comme avec les hommes dans le jeu où je sais pas, j'ai pas d'exemple de phrase de drague à dire à un homme, mais où c'est genre où ils sont en mode flirty et tout, et avec la fille jamais, elles sont juste amies et il s'avère qu'elles sont amoureuses, mais c'est intéressant sur leur incapacité à comprendre que des femmes peuvent se draguer tout simplement. Mais non, mais oui. Et le dernier, c'est Life is Strange, dont on a déjà parlé, mais qui est hyper important dans les représentations, notamment queer. Trop bien. Et du coup, merci beaucoup. Et donc, comme tu disais, oui, tu as un atelier où tu reviens sur tous ces... Oui. Est-ce que tu veux un peu le détailler, l'atelier ? Oui, c'est un atelier que je fais ici, au Forum des Images, mais aussi en freelance dans une autre version, où c'est vraiment parler des stéréotypes de genre pour les adolescents et adolescentes. Moi, je travaille plus avec eux et elles. Comme je l'ai dit en intro, ils consomment énormément de jeux vidéo. Quand j'étais animatrice à Tumo Paris, j'ai entendu, on va dire, comment ils parlaient de certains persos féminins, des femmes, etc. Ce qui m'a donné l'idée de faire un atelier, vu que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite et que je suis un peu féministe, un petit peu. Et donc, je leur parle vraiment des stéréotypes féminins, masculins, ce qui est proposé face à ça. Et aussi, je leur parle de l'industrie, en leur montrant un peu des chiffres. Et j'essaie de remettre des mots en fait plus exacts sur tout ce qui est identité de genre, orientation sexuelle, harcèlement, on va dire, parce qu'ils entendent tellement de choses que parfois ils ont les mots où ils savent pas trop comment en parler. Et il y a aussi des moments de visionnage et parfois quand je le fais en bibliothèque, des moments de gaming pour qu'ils testent les jeux dont je parle. Ok, trop bien. Et c'est un atelier qui est plutôt bien reçu et tout ça, ça se passe plutôt bien de manière générale. Oui, franchement, ça va. Parce que moi, je dis toujours, c'est
pas pour les juger. Ça marche jamais, moi je trouve, de juger le militantisme de quelqu'un, le non-militantisme de quelqu'un. En fait, on ferme tout de suite la conversation, et notamment avec des ados. Tout ce que je leur demande, c'est de la tolérance pendant 2 heures et du respect. Bizarrement, malheureusement, j'ai envie de dire, le seul sujet un peu où j'ai des réactions, pas violentes, mais où les ados se ferment, c'est l'homosexualité. Parce que je montre un baiser lesbien en grand écran à chaque fois, juste pour vraiment leur dire let's go, les choquer. Mais parlons-en. Et là, j'ai vraiment pas chaque fois, mais quand même des réactions, oui, c'est dégueulasse, ou voilà, on voit pas ça tous les jours. Mais là, j'ai eu le dernier atelier que j'ai fait, que c'était trop mignon, donc j'étais contente. C'était voilà. Mais globalement, ça se passe très bien, parce qu'en fait, vu qu'on parle de jeux vidéo, et qu'ils adorent parler de jeux vidéo, ça passe. Ok, c'est trop cool. Et du coup, on va pouvoir re-switcher vers un autre jeu vidéo, qui est aussi un jeu vidéo que tu as choisi. Est-ce que, A Plague Tale, est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Ouais, je sais que ça peut surprendre que j'ai pris Plague Tale, parce que j'aime bien le militantisme, en fait, par les petits détails. Comment on fait avancer les choses, et notamment, encore une fois, comme je travaille avec des ados, quand on fonctionne frontalement, parfois, ça les ferme. Donc, je trouve intéressant de prendre des jeux où il y a des petits détails qui font avancer les choses, ou des choix narratifs, ou des choix de représentation. Et A Plague Tale, je l'ai choisi parce que, on joue Amicia, donc une femme qui se déroule pendant la guerre de 100 ans, le jeu, dans le sud de la France, et notamment pendant la période de la peste noire aussi. Donc, vous allez voir beaucoup de rats, j'espère qu'il y a des gens, ça va niveau rat. Et je l'ai choisi parce que je trouvais que ça faisait écho avec la montée de l'obscurantisme, notamment religieux, mais l'obscurantisme global dans beaucoup de pays. Et parce que là, en plus, la séquence qu'on va voir, c'est vraiment... on est confronté à un conte. À chaque fois, je dis conte au duc, j'ai un doute. Qui représente vraiment un fanatisme religieux qui attaque le perso féminin. Et elle, en fait, pendant tout le jeu, elle résiste avec son petit frère. Le gameplay repose sur la relation en plus entre la sœur et le frère. Et je l'ai choisi parce que c'est un jeu qui remet l'humain au centre, en fait, de toutes ces questions de résistance. Et moi, je trouve ça toujours intéressant quand on remet l'humain dans toute sa complexité. Et, parce qu'Amicia n'est pas parfaite dans le jeu, mais c'est ça qui est intéressant. Et voilà. Juste pour contextualiser le temps qu'elle marche dans ce couloir et qu'on arrive à la séquence qui nous intéresse. Donc là, en fait, elle s'est fait battre par justement le fameux comte. Et quand elle se réveille, elle a perdu son frère et leur compagnon. Et donc là, elle les recherche dans le château où elle s'est réveillée. Et on va bientôt arriver après à la séquence. C'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. Et comme on va le voir aussi, Amicia n'est pas sexualisée aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Et ils ont beaucoup travaillé le graphisme et la tenue du personnage. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures, ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non. Je l'aimerais tant. Il rayonnera comme 1000 soleils. Il chassera les ténèbres et moi, je serai simplement mère, témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit sur notre famille, Amicia! Par quelle manière es-tu encore en vie? Où est Hugo? La porte, vas-y, cours! Le fameux conte. Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien. Comment puis-je refuser une telle invitation? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux
triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle abnégation. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Qui es-tu pour oser me défier? Je suis Amicia de Rune. Ah, silence. Je ne m'incline devant personne. Tu vois? Tu sais bien t'incliner. Je vous implore, pitié. Assez. D'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Là, on passe juste aux frères pour la dernière partie avec les rats. Je précise pour Juliette. Oui, parce que j'adore les rats. Mais bref, oui, il y aura un peu plus de gameplay d'ailleurs pour la partie d'après. Bon courage au bureau. Oui, vas-y, on continue. Je me sens bizarre. Amicia? D'ailleurs, pendant qu'il marche un peu, tu nous disais qu'il y avait des non, peut-être pas des vidéos essais, je sais plus, mais des trucs que tu avais lus sur les cheveux d'Amicia. Parce que là, il y a dans la cinématique, donc il lui coupe ses cheveux. Et tu disais que tu avais lu des trucs un peu à ce sujet. C'est l'évolution en fait entre déjà le 1 et le 2 de sa coiffure. Et en fait, à la fin, elle finit les cheveux rasés. Et ce qui, en fait, elle disait que c'était selon son évolution et la violence qu'elle avait subie. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'articles sur la violence faite aux femmes et au corps des femmes. Et il y a un débat aussi, Uplectel et Tom Ryder, les derniers, sur comment on représente cette violence faite aux femmes. Et ça, c'est une question un peu ambiguë, justement, les cheveux.
d'Amicia parce que quand elle est à moitié tondue à la fin, et ça peut rappeler aussi l'humiliation des femmes pendant la libération. Donc voilà, ça c'est vraiment une question que je me pose sur le jeu et que j'aimerais bien demander aux développeurs par contre. Mais sur la violence par contre, là comme on a vu, en plus elle se fait taillader. Mais par rapport à Tomb Raider où ça peut être problématique, je sais pas s'il y en a qui ont joué au dernier, mais il y a vraiment des tentatives de viol et tout, et vraiment quand elle meurt, on a des cinématiques où elle se fait empaler, vraiment c'est moitié torture porn un peu, quoi. Alors que là au moins c'est toujours réfléchi sur justement que le personnage résiste et qu'elle se relève, etc. Ok. Voilà. Du coup, là, il va y avoir vraiment beaucoup de rats. Donc, pour de vrai, s'il y a des gens phobiques, parce que je sais que ça existe. Ne faites pas ce jeu aussi. Fermez les yeux. Non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord? Messieurs, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi. Je le savais. Émilie, je viens vous aider. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Je ferai une meilleure mère. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. À gauche. Laisse les rats les manger. On peut payer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne te fais pas de mal, mon enfant. C'est elle qui veut. Tais-toi. C'est archi Donnez-nous votre sang. Voilà. Bon. Non mais t'as résisté super longtemps. Non, franchement, bien joué. hein. Est-ce que quelqu'un veut réessayer Est-ce que tu veux réessayer ou est-ce que quelqu'un veut essayer les geysers de rats? c'est littéralement ce que c'est. J'ai pas d'autres termes. Mais si personne se dévoue, il y a quelqu'un qui se dévoue. Let's go. Histoire qu'on ne reste pas sur la mort de cette femme. J'espère que ça reprend, ouais, vraiment. Oui, je pense que ça va reprendre au bon moment. Ouais. Parce que moi, j'étais morte aussi. En vrai, il y a un truc super précis que je trouve dans ce genre de moment de gameplay. C'est que, tu sais, c'est ce moment où t'es super puissant ou puissante, etc., etc., et du coup, tu sous-estimes l'ennemi. Tu vois, c'est dans ce genre de moment, en général, tu meurs, en fait. Tu vois. Et ouais, voilà. C'était... C'est carrément ça, là, t'es là avec tes geysers de rats et t'oublies. Oui, t'oublies en fait, parce que juste t'es là, t'es dans ta manie et en fait, non, tu peux quand même mourir, quoi. Faut pas oublier ça. Mais ça m'est arrivé aussi, genre dans des jeux comme Infamous sur PS3 ou quoi, où genre t'as pouvoir limité, mais tu peux quand même te faire buter, en fait, mais tu t'en rends pas compte.
C'est vraiment, tu sous-estimes à ce moment-là l'IA du jeu. Ouais. Là. Ce jeu est très stressant, comme j'ai dit quand on faisait les tests. J'adore ce jeu, hein, mais il est hyper stressant. Enfin. Ok, et maintenant, il faut viser, voilà, la big boss. Let's go. Yeah. Bravo. Messire, pensez à vos sujets. Messire. Vous ne quitterez jamais cette île. Je n'en ai pas fini. Et c'est bon, je pense qu'on peut arrêter la séquence. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Et donc tu disais justement que Plectel c'était un peu contre l'obscurantisme et tout ça, et quand on avait fait une petite réunion de préparation, on s'était dit qu'on allait parler un peu d'actualité que choisir oui, et où rien ne va être joyeux à partir de maintenant. Non, peut-être pas, mais voilà, est-ce que vous avez un peu des exemples ou des choses assez précises par rapport soit à l'industrie du jeu vidéo, soit à l'industrie de l'animation aussi potentiellement, qui peuvent se passer notamment aujourd'hui? Je crois que à part le budget qui nous fait peur aux deux industries, parce qu'on parlait juste avant. Oui, ouais. Je crois que on sait pas trop à quelle sauce on sera mangé, quoi. Globalement, on sait pas qu'est-ce qui va devenir du CNC, par exemple. Oui, puis moi je travaille avec des assos qui sont souvent subventionnés par le Pass Culture. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais l'année dernière, il y a eu une coupe du Pass Culture énorme. Là, c'est revenu, mais beaucoup d'argent a été coupé. Et là, on est dans le flou total. Donc, c'est un peu chaud pour les assos en ce moment, militantes. Donc, là, elles sont en train de chercher en fait d'autres subventions privées, etc. Donc, ça, c'est vraiment pas ouf en ce moment sur ça. Mais comme je disais aussi à Joanne juste avant, il y en a qui ont de l'espoir pour janvier 2026 que des budgets vont être débloqués. Alors on espère que c'est vrai. Mais parfois, d'ailleurs, elle est directement touchée parce que c'était après la mort de Charlie Kirk où il y a eu des trucs et des gens virés et tout ça. Oui. C'est vrai, c'était Jimmy Fallon qui a été viré. Et dans l'industrie du jeu vidéo aussi, c'était plutôt à ça que... Oui. Tous les gens, en fait, qui Jimmy se Fallon. moquaient, machin. Mais il y a Caravan Sandwich, voilà, là. Oui. Qui, une des développeuses, je crois, avait fait une blague, je ne sais plus quel réseau social, et que voilà, il y a eu des joueurs qui ont vraiment fait une campagne de harcèlement sur ces développeuses, et il y en a une qui a fini par quitter. Ouais. Donc oui, ça, de toute façon, le harcèlement en ligne, c'est pas nous, mais jeux vidéo, oui, c'est vraiment hardcore. Et tu parlais d'obscurantisme, puisque je disais un peu en intro sur notamment aux États-Unis avec le mariage pour un gars qui va être vu comme ils ont enlevé pour l'avortement. Mais si on reste dans le jeu vidéo, là, d'apprendre aussi qu'il y avait un Assassin's Creed avec un perso noir sur l'esclavage qui était en préparation et qui a été annulé. Voilà, parce que y en a qui disent que c'est un sujet trop touchy, trop politique, etc. Il y a aussi un jeu vidéo sur Black Panther, le personnage Marvel, qui a été annulé. Parce que aussi Assassin's Creed, ça devait vraiment parler du Ku Klux Klan, etc. Et voilà, le studio a dit que c'était trop dangereux et tout de parler de ça maintenant. Comment ça, de la politique dans mon jeu vidéo? Donc c'est osé. Donc moi ça me fait flipper, et quand j'en parlais avec une amie qui m'est partagé l'info que en fait on dit que c'est cool, on avance, mais on ne faut pas oublier que nos droits peuvent être retirés très vite. Et moi je suis un peu déprimée sur ça parce que je trouvais que ça allait bien, ça avançait, on va dire. Et voilà, il y aura toujours des gens qui se battront, et ça c'est cool, mais c'est chaud quand on entend ce genre d'infos, quoi. Ouais, surtout un peu les gros studios, les grosses industries qui sont les premiers de toute façon à vouloir reculer, comme Disney qui a supprimé de la représentation ou des... C'est leur département en diversité, carrément. Mais bon, Disney après ils ont toujours été...
bref. Mais du coup, il y a aussi ce truc-là, je trouve, finalement des gros studios. Alors moi, je m'y connais un peu plus en cinéma, un peu moins, dans les studios de cinéma, un peu moins jeux vidéo, mais où on confie beaucoup de choses et d'espoir à des gros studios, et en fait, ils sont vraiment à la solde des politiques et du oui, c'est pas mieux au cinéma, c'est sûr. Et du capital. Enfin, je sais pas comment le dire de manière moins cliché, mais où c'est intéressant sur le fait que du coup, en fait, beaucoup de choses font vite s'effondrer les avancées à ce niveau-là. C'était pendant les législatives de 2024. Il y avait un moment où il y a eu un appel aux studios d'animation et de jeux vidéo pour s'allier au NFP, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que ceux qui n'ont pas répondu à cet appel, c'est les plus gros studios qui sont là et qui donnent des excuses en mode ah désolé, on est rattaché au 440, désolé, pardon, mais force à vous. Et je me souviens, je crois que c'est Faust Folivari qui a écrit quelque chose qui a un peu poussé un coup de gueule en mode en fait on crée. Et en fait, créer, c'est militer, en fait. Donc, on va pas commencer... si vous avez vraiment besoin qu'on se justifie et qu'on signe un truc pour dire que, oui, on est avec vous, on le fait, mais on n'est pas censé, en fait, vraiment vous mettre la tête comme ça dans ce débat-là. Normalement, c'est inné de se dire, à partir du moment où tu crées, tu résistes, en fait, tu milites. Oui, c'est ça. Et puis, moi, c'est vraiment la chose que je dis tout le temps et pourquoi je fais des ateliers d'intervention, c'est qu'il faut multiplier les points de vue, les représentations, pour que les gens s'habituent, en fait, et qu'on continue d'exister, tout le monde. Moi, je ne parle pas de supprimer des voix, en fait, c'est d'en rajouter. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, qu'on rajoute des points de vue par la création et que le monde s'en portera mieux. Oui, je pense aussi. Et par rapport à tout ça, je me demandais, est-ce que vous pensez, par exemple, que la solution, même s'il n'y a pas de solution ou quoi, c'est de partir vraiment en mode full indé, full autoproduit et tout ça, ou vous pensez que c'est trop se mettre à la marge, ou je sais pas. Est-ce que vous avez des points de vue à ce sujet? Parce qu'on avait fait une table ronde l'année dernière où il y avait notamment une développeuse de jeux vidéo qui disait que elle faisait que de l'autoproduit, que de l'indé, parce que comme ça en fait elle était tranquille de plein de façons. Mais on pourrait aussi dire qu'il faut essayer de pirater les grands studios. Enfin bref, voilà. Est-ce que vous avez des avis sur la question? Moi je trouve qu'il faut tout, comme tu dis. Les jeux indés c'est super important, heureusement qu'ils existent, mais je trouve que les gros studios en fait c'est important aussi qu'ils continuent à aller dans la diversité, montrer des points de vue différents, parce que ils sont consommés par énormément de gens. Ils ont vraiment, les AAA dans le jeu vidéo, un budget marketing de ouf. Quand on voit la différence de budget marketing entre un AAA et un jeu indé, waouh, c'est vraiment énorme. Et je sais que moi, je travaille beaucoup avec la pop culture, parce que les ados, en plus, c'est plus facile pour moi de les toucher avec ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut de tout et de ne pas regarder de haut la pop culture. Car même si les studios pensent beaucoup à l'argent, et des fois, c'est des hypocrites, comme tu as vu. On a très bien vu avec Disney qui a fermé son département diversité dès que le vent a tourné. Mais il y aura toujours des gens, je trouve, dans ces studios qui vont se battre pour proposer des idées. Et il ne faut pas leur fermer la porte sur ça. Ok. Oui, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est un peu gather your allies, tu vois, qui rassemble tes alliés. Quand tu veux faire un truc ou quoi ou machin, je pense que... Tu peux pas faire un film tout seul, tu peux pas faire un jeu vidéo tout seul. Tu vois, t'as besoin de gens autour de toi, et je pense que t'as besoin de personnes autour de toi, quoi qu'il arrive, si tu veux mener un projet ou faire quoi que ce soit, ou même communiquer. Tu vois, moi je me souviens quand Imposteur il était sorti, moi, c'était vraiment... j'avais l'impression d'être face à Tiamat dans D&D, tu vois, la mère des dragons, et j'avais mon crew member, et puis j'avais des gens, j'avais mes potes, et puis j'avais des gens de potes, et tu vois, on était tous rassemblés contre ça, tu vois, et en fait, je pense que c'est le meilleur sentiment que tu peux faire quand tu crées quelque chose, et j'espère que tout le monde pourra ressentir ce genre de choses à leur échelle, dans leur vie. Mais je pense qu'on ne peut pas rien faire tout seul, et je pense qu'il faut une équipe, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, très bien. Super, bah, merci beaucoup. Et du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir passer au troisième jeu, celui que tu as choisi. Oui. Donc, bah, je te laisse en parler. Du coup, moi, j'avais choisi Bomb Rush Cyberpunk. Je sais pas s'il y a des amateuristes là-dedans. Ah, je vois déjà des mains levées alors qu'on n'a pas encore... Et du coup, pourquoi j'ai choisi ce jeu pour plusieurs aspects. Déjà, c'est très in your face comme manière de jouer parce que on est directement dans un crew en fait d'artistes et en même temps, plus on fait des graffitis, plus on se confronte au gouvernement, à la police, à l'autorité. Et du coup, voilà, c'est un peu in your face comme on va dire manière de résister. Mais je pense que c'est essentiel. Et voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont... Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer, du coup? Là, le but, ce serait un peu de vibrer sur le jeu. Oui, ouais, c'est vraiment vous cruisez... qui veut, parce qu'il y a c'est une version personnalisée du jeu. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Grâce à... Ouais, merci à Thomas. Merci à Thomas qui est dans la salle. Merci pour ton intérêt restreint qui nous est très utile aujourd'hui. Et du coup, alors pour l'histoire de Bomb Rush Cyberpunk, du coup, en fait, le jeu commence au départ dans le mode histoire dans un commissariat. Vous vous échappez du commissariat et malheureusement, votre némésis vous coupe la tête, mais on réussit à vous la remettre. Mais vous êtes genre le meilleur graffeur de la ville. Et du coup, vous échappez et vous faites partie du coup du Bomb Rush Crew. Et le but, c'est de vraiment faire en sorte que la ville soit la vôtre, quoi. Voilà. Donc c'est une version modée du jeu. Parce que je trouve ça super important. Je trouve le mode aussi, c'est une façon de s'approprier le jeu, c'est une façon de s'approprier l'art. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais tout ce qui est piratage, etc., c'est pas plus mal des fois parce que ça permet de sauver des jeux. Par exemple, on parlait de Titeuf plus tôt. Titeuf, il n'a pas eu d'adaptation depuis parce qu'il y a des problèmes de droit. Et la seule manière de jouer à Titeuf aujourd'hui, c'est avec des émulateurs, ou sauf si vous avez le jeu original. Et voilà, du coup, pirater un jeu, le modder, se l'approprier, c'est aussi... Voilà, donc on peut voir le logo des intervalles. Donc modder le jeu, c'est vraiment une manière de se l'approprier. Je trouve ça vraiment super important. Voilà, on a aussi un super logo de la CGT. Je ne pense pas que les intervalles seront heureux de se faire taguer avec la CGT par-dessus. Donc voilà. Ça devient systématique. Et d'ailleurs, il y a aussi moyen de combattre les autorités sur ce jeu. C'est ça. Et alors là, je crois qu'on est en zone conquise, donc on ne pourra pas le faire dans cette zone-ci. Ouais. Mais si, par exemple, Simon, qui connaît bien le jeu et qui est caché dans le fond, peut emmener vers une zone où on peut se faire attaquer par les autorités. Je sais pas si on va y arriver. Oui, je sais pas non plus. Mais au pire des cas, cruiser, c'est aussi bien. Mais ce que j'aime bien aussi avec Bomb Rush, c'est que il y a vraiment ce côté en mode, en fait, plus on étale un peu la culture, l'art, etc., plus en fait, t'as cette espèce d'autorité fascisante qui t'empêche
tu vois, qui veut t'empêcher de créer, tu vois, quelque part. Et je trouve qu'en ce moment, ça sonne pas mal avec ce qui se passe en vrai, malheureusement. Et en fait, je trouve que le jeu, il est super d'actualité. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est la suite de Jet Set Radio Future. Et d'ailleurs, ils ont aussi annoncé la suite avec Hyperfunk. Et voilà. Il y a vraiment, je trouve, tout ce côté très Shibuya Punk qu'on n'a jamais vu avant. Et notre zone. T'as raison, vas-y, fais-le. On peut taguer des gens. Oui, tu peux taguer des gens, tu peux taguer... Oui. Du coup, là, tu retournes dans la planque du Bomb Rush Crew. Mais après, moi, je trouve ça assez stylé comme planque, parce que oui, on parle du Bomb Rush Crew, mais il y a aussi d'autres équipes, on va dire, dans la ville. Donc, par exemple, il y a les Franks qui sont assez en BMX, qui font du basketball, etc., etc. Enfin, t'as tout, t'as les .exe, Futurisme, Devil Theory et Eclipse, que je trouve vraiment très stylé. Moi, je crois que c'est mon groupe préféré. Ah, on peut pas voir, mais c'est le STJV ici, parce que c'est quand même important de le mentionner. Est-ce que tu peux parler de ce que c'est? Du coup, le STJV, c'est le syndicat, je crois, en France du jeu vidéo. J'ai pas la terminaison exacte, je suis désolée. Les syndicats du travailleur du jeu vidéo, pardon, j'ai... Oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit c'est quand même important de faire un petit shout-out au STJV pendant ce pop-up. Et pourquoi tu penses que les syndicats, c'est important? Bah, mine de rien, moi après je suis inscrite à la SNTPCT. Du coup, c'est le syndicat national des travailleurs et des techniciens dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et en fait, il y a plein de syndicats. Donc, on a vu plutôt la CGT et il y a CNT. En fait, tu as plein de syndicats en fonction de là où tu es. Tu as Culture Sud aussi. Enfin, tu en as plein qui sont sur plein de problématiques. Par exemple, moi, je suis à SNTPCT. Alors, il y a des sujets, par exemple, autour de l'IA générative dans le milieu de l'audiovisuel. Qui est très important d'ailleurs. Il y a eu aussi, on a relayé en ce moment des lettres. On a relayé un appel de groupe d'artistes angoumoisins qui était contre Magélis, qui ouvrait un pôle sur l'IAG à Angoulême. Il y a aussi des sujets autour des jours fériés. Par exemple, dans le cinéma d'animation, on a 5 jours fériés. Donc voilà, ça vous donne une idée de burn-out ou quoi, ou machin qu'on peut subir par moment. Voilà, en vrai, il y a plein de sujets. Il y a aussi tout ce qui est VSS, etc., etc. Et on a aussi des tags de Women in Game. Yes. Enfin voilà. Mais après, moi, je trouve ça important quand même de se syndiquer aujourd'hui. Je sais pas si toi t'es syndiqué, Flo. Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. À chaque fois. Non, mais en fait, ce qui est sympa, en fait, je trouve, avec le syndicalisme aujourd'hui, c'est que, c'est pas si difficile d'accès, tu vois. Et puis surtout, les syndicats, ils sont mis à jour. Tu vois, ça marche comme un peu au Man in Game ou les intervalles. T'as un Discord. Les AG peuvent se faire via Zoom ou via appel. En fait, chacun s'y met comme il peut. Tu vois, chacun fait comme il peut, entre guillemets. Et
Enfin, c'est important, quoi, plutôt que d'attendre, on va dire, je sais pas, un article super important dans les journaux qui parle d'un truc terrible. Enfin, toi, tu l'as déjà, en fait, et tu peux même, je sais pas, mettre ta pierre à l'édifice sur ce qui se passe ou quoi, machin, si t'as vu un truc, s'il y a un truc qui est bizarre avec ton contrat, ou tu vois, il y a plein de trucs qui fait que, bah, en fait, chacun peut aider, en fait, à sa manière. Enfin, voilà, quoi, le combat. C'est pour avoir du soutien, de l'aide, du conseil, en fait, de la solidarité, où on donne souvent l'impression aux travailleuses qui sont tout seuls, mais en fait, ils sont absolument pas tout seuls, puisqu'ils sont majoritaires, et je trouve que les syndicats, c'est bien pour créer un sentiment de lien. C'est ça. Peut-être sauf si quelqu'un veut 5 minutes vibrer aussi sur le jeu, si quelqu'un d'autre a une envie folle. Les tourelles ont été activées. Voici le symbole du SNTPCT. Voilà. Ah, voilà le fameux moment. Ah bah voilà. Alors... Ah oui, il blague pas, hein. Bon, je pense qu'on a bien vibé sur le... Enfin, toi, t'as pas trop vibé, tu t'es fait poursuivre, mais non, en vrai, t'as fait des bons tricks, hein. Bravo. Du coup, pour la suite, on peut passer au PowerPoint que tu as préparé aussi, mais qui est un peu plus participatif. C'est ça. Du coup, je vais me lever pour du potentiel passage micro. Alors, du coup, j'ai fait un petit top 10
de jeux où combattre l'autorité. Alors, à votre avis, quel jeu y a-t-il dans ce top 10 ? Attends, vas-y. Non. Alors, il y a un autre micro ici. Si jamais, n'hésitez pas à lever la main par ici dans la salle. Subway Surfer, très important. C'est vrai que j'aurais pu, ouais, mais il n'est pas dedans, malheureusement. Detroit Become Human. Non, je n'ai pas mis Détroit. Et c'est bien, comme ça on découvre qu'il y a plus de gens encore que Ouais, c'est vrai, mais en fait, faut faire un top 100. GTA. Oui, GTA est dedans. Bien les Watch Dogs, n'importe lequel, au final. Non, il n'y a pas les Watch Dogs. Mais pas loin. Est-ce qu'il y aurait Wolfenstein ? Non, il n'y a pas Wolfenstein. J'aurais pu le rajouter. en fait, c'est tellement difficile parce que on se rend compte que, au final, on le fait dans quasiment tous les jeux. Et c'est terrible, mais bon. Cyberpunk, Deus Ex ou l'un des deux ? Non, il n'y a pas. Ça aurait pu. Mais en fait, je me rends compte que le top 10, c'est vraiment trop difficile. Surtout quand là, tu le dis avec tout le monde. Ouais. Il n'y a pas Portal. Mais... Oui. Mirror's Edge. Ah. Oui, il y a Mirror's Edge. Bravo, il n'y a aucune récompense. Hein. Donc, oui, il y a Half-Life 2. Ape Out. Non. Il n'y a pas. En vrai, vous en avez déjà trouvé pas mal. Je crois qu'il y en a pas mal là qui ont été trouvés. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Est-ce que tu veux donner d'autres indices peut-être ? En vrai, après genre, j'ai fait le top 10 selon à peu près mes goûts en tant que millennial, voilà. Donc c'est pour ça que je fais un petit TLDR. Ouais, il y a aussi une autre propale derrière. Oh, pardon. Non, il n'y a pas Paper. Ah, c'est celui-là. Bon, du coup, je vais commencer avec le numéro 10. Mais alors d'abord, j'ai une question, moi. Oui. Pardon. Vas-y. T'as choisi les jeux du top en fonction de la qualité du jeu ou en fonction de la qualité de l'affrontement avec les autorités? Je sais pas comment formuler ça. En vrai, je crois que j'ai fait un petit peu... j'ai un peu regardé dans mon catalogue en mode ah, mais vas-y, j'ai joué à quoi et tout. Et j'ai essayé de revoir un peu genre les jeux où je jouais à l'ancienne... pour voir en mode ah mais ça racontait quoi ça déjà, etc. Et du coup je pense que c'est complètement subjectif. C'est très bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait un TLDR, c'est vraiment des goûts de millennials, ouais. Non, il n'y a pas Pokémon. Non, peut-être le jour où on sera la Team Rocket ou je sais pas, où ça pourrait être un peu badass, mais... Ah ouais, Colosseum, ouais, c'est pas mal, j'avoue. C'est vrai. Mais c'est pas drôle parce que Mario il se fait attraper dès le début, tu vois, genre. Attends, il y a quand on a un ancien collègue dans la salle, donc. Non, il n'y a pas Final Fantasy, même si j'avoue que ça aurait pu. Mais oui, je me rends compte que ouais, j'aurais dû faire un top 50, mais je pense qu'on n'aurait pas eu le temps. Mais n'hésitez pas à faire un top 10 dans votre coin de vos jeux ou combattre l'autorité, c'est trop bien. Du coup, en numéro 10, on a Jack 2 hors la loi. Alors vous pouvez applaudir en fonction d'à quel point vous êtes d'accord avec le choix. Du coup, voilà, surtout, moi j'ai trouvé ça précis parce que, en fait, dans Jack 1, il est vraiment tout mignon, tout jauneau, etc. Il découvre ses pouvoirs un petit peu et tout. Et là, on a vraiment la phase très adolescente du jeu sorti en 2003 où c'est cool de faire des personnages émo et tout. Et je dis ça avec un t-shirt Shadow. Et en fait, t'es vraiment, t'es vraiment là, en fait, balancé dans une ville futuriste dans Jack 2, alors que c'était très nature dans le premier épisode. Et t'es là avec des flingues et tout, alors que, il y a vraiment, je trouve vraiment un contraste super important avec le premier volume qu'on a un peu zappé, quoi. Voilà, donc c'était important de le mentionner, à mon sens. Du coup, en numéro 9, nous avons Mirror's Edge. Bravo.
Donc, bah ouais, là, c'est vraiment, on fait que fuir l'autorité, on essaie de l'esquiver et tout à longueur de temps pendant tout le temps du jeu. Voilà, je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur Mirror's Edge ou pas? Non? Ok. Très bien, très bien. Mais ouais, enfin... Et puis même, je trouve que... Tu vois, genre, je crois que c'est vraiment genre le premier jeu où genre incarner une femme qui combat comme ça l'autorité, genre je trouvais ça super important. Tu vois. Et même au niveau du chara-design ouais, aussi. il est super elle propre. est trop stylée, elle est pas hyper sexualisée. Ouais. Au niveau même de la mise en scène, on va dire caméra, c'est vraiment réfléchi, parce que c'est quand même un jeu de parcours. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux dans les anciens jeux où la caméra était un peu focus sur les fesses. Donc là, c'est pas le cas. Oui. Du coup, en numéro 8, on a quand même les Assassin's Creed. J'ai mis le 2 en image, mais en vrai, on peut dire tous les Assassin's Creed d'une certaine manière. Déjà, contre les Templiers, etc. Avec cette histoire de nouvel ordre mondial qu'ils veulent instaurer et tout. Donc là, on est plus sur non, on va être libre. Voilà. C'est très in your face comme top, mais vous comprenez le principe. Vas-y. Ok. Du coup, Beyond Good and Evil. On attend toujours le 2 au fait, parce qu'il est en projet depuis, j'y crois plus. J'étais à Ubisoft en janvier 2023 et je ne dirais rien. Ça fait déjà presque 3 ans, donc si vous n'avez pas entendu parler, mon silence en dit long. Peut-être rien à dire. Donc voilà. Qui a joué à ce jeu? C'est bien. Très bien. C'est tout, c'est mon seul commentaire. Là, c'est vraiment, en plus, je pense que c'est un autre exemple, tu vois, de personnage féminin assez fort, tu vois, dans le jeu. Vraiment en mode, très badass, pas sexualisé, qui a vraiment, une fonction, de photographe et tout. Ouais, très bien écrite en plus au niveau de la narration. Non, il est top. Ouais. En numéro 6, on a Zelda A Link to the Past. Parce que le royaume a été complètement corrompu et puis même on passe les premiers moments du jeu à retourner le château pour aller en tuant les gardes, etc. Donc même dans Zelda au final on ne peut pas s'en douter, mais du coup en numéro 5 je sais pas si c'est un jeu qui parle à beaucoup de monde. Ouais. Quelques... Ah, quand même. Je suis un peu étonnée. Du coup, que dire de ce jeu où on est un ouvrier sur Mars et on débarque quand une révolte arrive. Voilà, quoi. C'est Red Faction, c'est quand même, je sais pas. C'est vraiment ce jeu sur PS3 qui m'a fait un peu, qui m'a un peu matrixé. Je sais pas vous, mais. Mais voilà, si vous le voyez ici et que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, n'hésitez pas à faire une run. Voilà, ça fait du bien. En numéro 4, on a Oddworld. Donc, comme quoi, ça... Enfin, là, du coup, c'est une version un peu remasterisée, mais à la base, le jeu, il est sur PS1. Donc, voilà, ça fait longtemps qu'on combat l'autorité dans le jeu vidéo. Ça ne date pas d'hier. Il y a toujours eu de la politique dans le jeu vidéo. C'est bien de le rappeler, surtout que il y a aussi un truc que je trouve assez fort en fait, c'est que peut-être que j'en parlerai avec le prochain, du coup dans le top 3, où j'ai mis quand même Aladdin. Voilà, on n'a plus de jeu Disney. Comment ? Non, la Game Gear. Mais tu vois, en fait, il y a un truc que je trouve assez fort en fait, c'est que en fait, il y a toujours eu des jeux vidéo où tu combats l'autorité, mais surtout il y a aussi une lecture très classiste. Dans le jeu vidéo, dans ces jeux vidéo là, c'est que en général, t'es un ouvrier ou t'es un peu un saltimbanque, t'es quelqu'un qui est marginalisé, etc., parce qu'en fait, à l'époque, le jeu vidéo, tu vois, c'était pas quelque chose où tu pouvais y jouer dans une bonne famille ou quoi ou machin, tu vois, tu sais, c'était beaucoup les bourgeois pour les consoles. On va dire. Ouais, c'est ça, parce que les salles d'arcade quoi, qui a rendu accessible. Oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, on a tous eu ce pote, ou vous êtes peut-être ce pote qui a grandi sans télé à la maison.
Tu vois, alors que tu vois, le jeu vidéo c'était très mal vu, tu vois, c'était très non, faut lire un livre, non, faut regarder plutôt un film, le cinéma, etc., etc. Tu vois, c'était vraiment très, tu sais, ce média un petit peu mal vu, quoi. Encore aujourd'hui. Hein. Et puis quand t'es éduquée aussi en tant que meuf, moi il y avait vraiment un truc bah non, pas de console, voyons. Bah oui, c'est ça. Les garçons, ok. C'est ça, c'est pour les garçons, voilà. Tu joues à des jeux de filles, sinon. Oui, voilà. J'adorais Nintendo. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, comment dire, en fait, on donnait ça vraiment limite le jeu vidéo, pour les enfants avec qui on n'avait pas le temps d'éduquer, qu'on n'avait pas le temps de s'occuper, on les mettait devant la télé et ça les suffisait, quoi. Tu vois, et les parents ils pouvaient faire autre chose pendant ce temps-là, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là et en fait c'est pas déconnant que en fait la rébellion entre guillemets passe aussi par des sujets classistes, quoi. Voilà. En numéro 2, nous avons GTA, bien sûr. Même si j'ai pas mis en numéro 1, parce que je trouve que... Enfin, on en avait parlé au taf en plus il y a pas longtemps. Mais en fait, on n'est pas récompensé quand on tue quelqu'un qui représente l'autorité dans GTA. Alors que tout le reste de la population, ou même des gangs adverses, etc., c'est encouragé. Mais quand même, on l'a tous fait. On est tous partis au commissariat de San Andreas dans les douches pour trouver quelque chose. Vous savez de quoi je parle. Et enfin voilà, c'est moqué, mais c'est jamais récompensé. Voilà. Alors je vais quand même une mention honorable pour Womb-Rush Cyberpunk. N'hésitez pas à y jouer. Forcément, je prêche ma paroisse. Et du coup, nous avons en numéro 1, il a été mentionné tout à l'heure, nous avons Half-Life 2. Voilà, parce que en plus je crois que le 3 se prépare, qui va bientôt sortir. Donc j'ai un peu ça en tête. Est-ce que tu peux nous parler un peu du jeu et nous dire pourquoi il est premier avec 2 points d'exclamation ? Bah, au final, j'avoue que l'humanité qui se lie contre les aliens, il y a vraiment ce côté, tu vois, alors que genre tout semble perdu et tout, et t'es ce mec-là qui a, avec son pied de biche en train de tout faire pour survivre et tout, je sais pas, je trouve ça très fort. Et puis même, il y a eu à l'époque tout un truc avec tout ce qui était les mods et tout, qui était incroyable. Et je pense que c'est même au-delà du jeu. C'est tout ce qui représente en termes de communauté, des histoires qui ont été racontées, etc. etc. Je pense aux Idiot Box. Et merci. Et voilà, j'ai mis en numéro 1. J'avoue, j'ai un peu switché à la dernière minute pour ce top. T'as bien fait. Mais c'est marrant, tu parlais de communauté de jeux vidéo. Est-ce que tu as des exemples de communautés de jeux vidéo que tu trouves très intéressantes, qui peuvent développer des trucs cool, qui sont cool à rejoindre, qui peuvent où la base du jeu vidéo a servi à créer quelque chose d'un peu bien. En vrai, je trouve que se mettre dans une communauté de gens qui me font du mod, je trouve que c'est pas mal, tu vois, rejoindre des Discord, etc. autour d'un jeu. Tu peux toujours faire de bonnes rencontres, comme des rencontres très mauvaises aussi, tu vois. Mais faites attention sur Internet, bien sûr. Et en fait, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un rabbit hole, tu vois. Tu t'intéresses à un jeu, puis tu vois que t'as des mods, puis tu vois que tu as un forum, puis tu vois qu'il y a des gens qui postent dedans, tu lis les posts, puis tu fais un compte pour répondre à quelqu'un ou pour poser une question. Tu vois, et puis en fait, tu socialises comme ça aussi, tu vois, c'est une manière de socialiser. Et voilà, j'ai juste pour remercier les copains qui m'ont aidé à faire ce top. Merci. Mais ouais, j'ai pas vraiment on va dire de niche de jeu précise. Moi j'avoue c'est surtout des trucs d'animation ou machin où je tombe dedans assez facilement. Moi aussi. Mais ok, trop bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, parler d'un
d'un sujet ou d'une asso, de quelque chose, ou est-ce que vous pensez avoir fait le tour de ce que vous vouliez proposer ici? Ça va. Moi, je voulais juste dire que Ghost of Yotei, c'est super bien, notamment au niveau de l'écriture du perso féminin. Voilà, je trouve ça super intéressant quand je parlais de se poser les bonnes questions pour faire avancer les choses. Celui-là, il est top. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, tu parles pas mal souvent de jeux récents, bien que là, on vient de parler de Beyond Good and Evil, mais est-ce que tu as des exemples de jeux très rétro qui peuvent être très intéressants à ce niveau-là, ou tu penses que c'est quelque chose qui arrivait quand même, qui a mis un peu de temps à arriver je parle souvent de Metroid. Ouais. Quand même, c'est super intéressant. En jeu rétro, après, je parle des sagas, bien sûr Mario, l'évolution de Peach. Ça, c'est vraiment parce que ça aussi, ils connaissent. Puis Zelda avec. Même dans Mario 3, avec, où tu peux incarner Peach. Moi, c'est la première fois où je jouais Peach et genre, j'ai trop kiffé. Quoi. Genre, elle a des jeux à elle maintenant, mais c'est jamais des gros jeux en fait. Mais en rétro, je réfléchis. T'inquiète, ainsi. Prise au dépourvu. Je réfléchis aussi. Ouais, est-ce que après, c'est pas un jeu rétro, mais Beyond Good and Evil, c'est quand même. Eternal Darkness. Années, Ah oui, j'étais comme ça quand j'ai joué. Donc Eternal Darkness aussi sur GameCube. C'est un jeu d'horreur édité par Nintendo. Je fais pas les jeux d'horreur, j'ai trop peur. Et genre, celui-là en plus il fait flipper. Genre, t'as des scare jump en mode ta télé s'éteint quand ta barre de. Enfin, vraiment, c'est. Non. Moi, ma limite, c'est The Last of Us. C'est vraiment ma limite. Moi, je pense que ma télé s'éteint dans le cadre d'un jeu d'horreur. Je me fais caca je pars. Mais ouais, Eternal Darkness, très bon jeu, genre de période GameCube, où t'incarnes une meuf, en plus assez forte, je trouve, comme protagoniste. Voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup à vous deux d'être venus et d'avoir parlé. Et du coup, pour terminer la séance, on voulait terminer par une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions, ou si justement, d'ailleurs, comme là, on a beaucoup parlé de nos expériences individuelles et tout ça avec le jeu, mais ce que je trouve super intéressant, si vous voulez rajouter des trucs justement sur des jeux qui vous paraissent marquants ou importants, vous pouvez aussi. Voilà, il y a 2 micros dans la salle. Donc voilà, soit question, soit partage d'expérience dans le thème. Alors, déjà, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Dans le contexte politique dans lequel on est, notamment en France, mais évidemment dans tout le monde, c'est très difficile aussi économiquement parlant. Et donc, vous avez parlé de la crise, notamment dans le jeu vidéo et dans le monde de l'animation. Qu'est-ce que vous auriez à dire peut-être, ou qu'est-ce que vous pensez dire aux gens qui sont dans les écoles ou qui sortent des écoles, qui sont peut-être juniors, je sais c'est une question difficile, mais qui du coup voient le mur qu'ils vont se prendre et alors qu'ils sont passionnés et qu'ils ont évidemment envie de raconter, de résister, qu'est-ce que vous auriez à dire? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Est-ce que est-ce qu'il y a de l'espoir pour la suite? Évidemment. Voilà, c'est ma question un peu compliquée. Tu commences ou Vas-y. Oui, réponse. Moi, je dirais de rejoindre des assos, parce que je parle de mon expérience de Women in Games, c'est vraiment pour avoir fait des fameuses after-work, où il y avait vraiment plein de gens qui sortaient des écoles, qui étaient au chômage depuis 6 mois, vraiment qui se posaient la question de se reconvertir. Et il y en a 2 que je fréquente vraiment en dehors, et elles ont réussi à trouver du travail grâce au réseau de Women in Games. Donc, il ne faut pas perdre espoir, même si je comprends que c'est compliqué. Ça dépend aussi, je pense que tu me demandes dans quel domaine vraiment, dans quel métier du jeu vidéo, quoi. Enfin, là, je parle moi du jeu vidéo. Ça de se diriger, quoi. C'est vrai. Parce que moi, j'avoue, après, je suis sortie d'école en 2015, mais moi, on m'a clairement dit, tu trouveras jamais de taf si tu fais pas un truc technique, quoi. Et du coup, j'ai fait un truc technique, j'ai fait vraiment le boulot que personne voulait faire. Enfin, tu vois, je me suis mis dans cette niche pour trouver du taf et j'ai réussi à faire ce taf. Après, est-ce que tout le monde veut faire ça de sa vie? Tu vois, est-ce que t'es pas plus heureux ou heureuse en faisant quelque chose qui s'en rapproche, ou même prendre un boulot alimentaire la journée et dessiner chez toi le soir, tu vois. Enfin, en fait,
toutes les solutions sont possibles, mais en fait, ça dépend de toi. En fait, il n'y a pas de réponse magique, tu vois, surtout avec ce qui se passe. Je pense que, il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs à prendre en compte, et je pense que ça dépend de toi, de ce que tu veux faire et tout. Tu vois, même si t'es en école, il y a tellement de taf tellement de branches dans le milieu aussi. Tu vois, moi, à la base, je suis artiste technique. En 2015, personne voulait faire du rig, tu vois. Faut que tu précises pour tout le monde ce que c'est. Alors pour ceux qui ne savent pas, le rig, c'est mettre des os dans un modèle 3D de personnages ou d'objets, etc., pour qu'ensuite il soit animé. Parce que sinon, tu peux pas animer ton personnage en 3D si il n'a pas ce squelette. Et à l'époque, personne voulait faire ça, quoi. Oui, maintenant, il y a quand même du monde, quoi. Mais voilà, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. De rien. Du coup, bonsoir. Déjà, je voulais vous dire que c'était super intéressant et tout. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Et moi, je voulais un peu parler de la situation actuelle chez EA. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. Et du coup, vous avez dit qu'on pouvait un peu aussi parler de notre expérience à nous. Et moi, j'avoue que je suis depuis toujours une grosse joueuse de Sims. Et c'est vrai que la situation actuelle chez EA me terrifie. Enfin, voilà, j'ai toujours été obsédée par l'idée de faut vraiment pas que je craque le jeu parce qu'il y a les gentils gens de chez Maxis qui veulent faire les packs et tout. Et c'est vrai qu'à cause de la situation actuelle, j'ai de plus en plus envie de passer du côté obscur, on va dire. Et je voulais savoir c'était quoi votre avis par rapport à tout ça, parce que moi aussi je veux pas donner de l'argent à des organismes qui sont contre mes convictions, même si entre guillemets c'est un peu hypocrite parce que ça l'était déjà un peu avant, ils avaient déjà un peu des parts sur EA, mais je voulais savoir un peu votre point de vue par rapport à tout ça, par rapport aussi du coup à ces entreprises qui ont des parts déjà dans le milieu du jeu vidéo, et c'est des entreprises qui sont pas forcément les mêmes idéaux que les jeux sur lesquels ils ont des parts, parce que les Sims aujourd'hui c'est très communauté LGBT, ça s'ouvre énormément sur d'autres cultures, même s'ils ont encore un peu de mal. J'attends toujours peut-être un monde inspiré de l'Afrique, s'il vous plaît, EA. Mais voilà, je voulais savoir votre avis par rapport à tout ça. On a eu des ovnis avant d'avoir des trucs autour de l'Afrique dans les Sims, hein, c'est pour dire. Mais moi après je suis pro mode, etc., donc ma réponse tu la connais. Et puis même en vrai ça peut ouvrir des voies. Moi je connais des gens qui ont commencé à faire des mods dans les Sims et maintenant ils font ça de leur vie, tu vois, pour moi ça ouvre des portes plus qu'autre chose, tu vois, moi ma technique c'est d'acheter en occasion. Comme ça, en fait, on donne pas de l'argent. J'ai demandé aux vendeurs si, quand on achetait en occasion, il y a des parts qui revenaient pas. Et non, quand on achète en occasion, ça revient pas au studio. Donc, moi, c'est ce que je fais quand vraiment je suis pas là en accord avec le studio, des personnes dans l'équipe. Bon, j'essaie quand même quand c'est trop gros, non. Mais voilà, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Bonsoir, merci pour votre conférence, déjà c'était super, merci beaucoup d'être là. Et j'avais une question par rapport justement pour promouvoir la diversité dans les studios, dans les jeux qui sont produits. Qu'est-ce que vous pensez être la meilleure stratégie selon vous ? Est-ce que c'est à l'embauche poussée ? Forcément oui, embaucher une plus grande diversité de personnes ça aide, mais est-ce que c'est la seule solution ? Est-ce qu'il y a deux choses qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut résister face à la hiérarchie qui veut par exemple implémenter de l'IA générative d'images dans les processus de conception qui met vraiment des bâtons dans les roues par rapport à ça. C'est quoi, à votre avis, les stratégies que vous pensez qui sont les meilleures ? Voilà, merci. C'est complexe. Tu veux commencer ? Je suis en train de gamberger dans ma tête, je te laisse. Oui, c'est une question compliquée, hein, c'est sûr, et moi, mon avis, c'est de commencer en fait, dès l'adolescence, parce que c'est là que les stéréotypes et souvent les répartitions genrées, on va dire. Justement, quand je travaillais à Tumo, il y avait plein de filles qui ne voulaient pas dire qu'elles jouaient aux jeux vidéo. Ou quand on faisait des activités sur le jeu vidéo, elles disaient qu'elles n'avaient pas leur place. Et c'est des étudiantes que je suivais depuis 3 ans, tout ça. Et moi, je trouve que c'est super intéressant de partir dès l'entrée dans les écoles, dans les formations, outre. Parce que y a un gros souci quand on regarde le chiffre
enfin, du genre des gens dans les étudiantes dans ces écoles-là, il y a vraiment du travail à faire. Donc c'est pour ça, moi je dis, c'est pour ça que j'essaie de faire mes ateliers dans le plus de structures possibles. Et le Women in Games aussi, il y en a plein qui font des interventions, tables rondes, stands, etc. Pour en fait dire que c'est ok de jouer aux jeux vidéo quand on est une femme, une personne non binaire, une personne trans, etc. Et qu'on a une voix et qu'on peut aller dans ces écoles, on a les capacités. Parce que ça aussi c'est fou, Joël, je pense que tu vas me rejoindre aussi, les genres de filles, les filles qui disent que elles peuvent pas faire de programmation. Oui, ça c'est l'éducation. De quoi ? Ça c'est l'éducation. Ouais, c'est ça. Alors qu'elles ont les compétences, quoi. Et donc je trouve que de leur donner un espace où elles peuvent s'exprimer, ça aide. Bon, ça ne résout pas tout. C'est vraiment un gros travail de médiation dans tous les espaces possibles. Voilà. Ouais, je trouve que justement, il y a ce truc, c'est que, en fait, il y a un truc qui passe aussi dans l'éducation des femmes, c'est qu'elles sont beaucoup plus effacées que les hommes. Enfin, je pense que personne n'est surpris quand je dis ça. Mais tu vois, il y a un truc, c'est que moi, du coup, j'ai dû déconstruire ça en me donnant une fausse audacité, tu vois, par exemple. Genre, pour partir outre et tout, parce que moi, j'avais fait mon lycée, j'ai fait une S sciences de l'ingénieur. Donc, le ratio homme-femme, on était 2 filles dans la classe sur 35, pour vous donner une idée. Donc, quand vous arrivez au lycée, vous êtes un peu impressionnés. Puis après, quand vous y faites à ça au final et que vous dites je vais faire une école de jeux vidéo, etc., là forcément ça suit parce que vous avez l'habitude, etc., etc. Mais ouais, c'est très difficile d'évoluer comme ça, et je pense que en fait c'est vraiment, je pense que c'est des trucs qu'il faut qu'on déconstruise en fait pour la prochaine génération, ou même pour la génération qui est aussi là, qui est encore là, bien sûr. Tu vois, c'est super important de même, tout ce qui est diversité. Je trouve ça trop important aussi dans les studios, même au sein de, quand tu bosses, parce que, même tu le sens, en tant que, je suis un homme arabe. Tu le sens, tu vois, quand t'es entouré de personnes blanches ou quoi ou machin, tu sens qu'il y a pas un écart culturel, mais t'as pas les mêmes rêves, tu vois. Tu sais, c'est un peu bizarre, alors que là, quand t'as quelqu'un d'autre qui se rapproche un peu plus de toi ethniquement, c'est beaucoup plus chill et tout. Voilà, tu le ressens pas mal aussi, ça fait du bien, quoi. Mais oui, il faut avancer à ce niveau-là aussi, au niveau des recrutements et tout, mais c'est pas facile parce que, tu vois, par exemple, à Tumo, il y a toute la diversité, je trouve, au niveau des enfants. Oui. Mais quand on est en école d'animation ou de jeux vidéo, là, cette diversité, elle disparaît. Et déjà, c'est d'un point de vue économique. Oui. Tu vois, c'est des questions économiques. C'est des questions de classe, etc., etc. Et puis même, en général, dans une famille racisée, moi je me souviens, ma famille, elle l'a archi mal pris quand j'ai dit que j'allais arrêter mes études de biochimie pour faire de l'art. Tu vois, c'est... Mais voilà, t'as plein de trucs qu'il faut déconstruire. Et puis même après, c'est l'embauche, quoi. Tu vois, déjà, t'as ce palier de l'école, mais après, t'as ce palier de est-ce que je vais avoir du travail, tu vois. En vrai, c'est un parcours du combattant, et faut encourager tout le monde à le faire, quoi. Et aussi, c'est avec les chiffres de Women Game, on s'est rendu compte que plus il y avait de représentation dans les jeux vidéo, donc les personnages féminins, non binaires, etc., plus les effectifs dans les studios avaient de la diversité, et notamment féminine. Donc c'est pour ça que je me battrai toujours pour qu'il y ait la représentation diverse, parce que c'est super important de voir que de la représentation diverse, et de se dire en fait qu'on existe en fait. Et c'est super intéressant justement parce que là on a les chiffres, et on se rend compte, les chiffres ils partent de 2010 jusqu'à là 2024, les derniers, et on voit vraiment que ça correspond à peu près en fait à la même période. Donc ça aussi c'est une manière de pousser les représentations dans les jeux vidéo et dans les œuvres, dans le cinéma, tout. C'est pas de question, on va pas arrêter. Beaucoup.